pour tenir notre ambition écologique, je constate une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER. Longue vie pour Paris-Nice. C'est officiel, la France va proposer un abonnement de train à petit prix permettant de voyager en illimité en train, je t'explique. Aujourd'hui, le train est vu comme un transport d'avenir. Écologique, efficace, rapide, il est régulièrement plébiscité par nos dirigeants politiques à travers de grands discours. Pourtant, le train, c'est pas nouveau, et il est loin d'avoir toujours eu une image aussi positive. Reste qu'il semble attirer toujours plus de monde. Mais est-ce réellement le cas ? En effet, le réseau ferré français est toujours en diminution. De plus, de nombreux trains régionaux sont presque vides. Et les prix des TGV atteignent parfois des prix exorbitants. À travers cette vidéo, nous allons explorer la place du ferroviaire en France, ses avantages et inconvénients, et quelle place il pourrait prendre dans le futur. Alors déjà, le ferroviaire, c'est du lourd. Pour l'infrastructure déjà, construire des milliers de kilomètres de voies, ce n'est pas rien, et les entretenir, ce n'est pas rien non plus. Aussi, parfois quand il s'agit des LGV, il y a des terrassements très importants à faire, comme on peut le voir ici. En plus, un train, c'est pas comme une voiture, ça se conduit pas à vue. Il faut anticiper les freinages. Du coup, on met en place des systèmes complexes de signalisation qui, eux aussi, ont un coût important. Peut-être avez-vous déjà vu ces cartes où on voit le réseau diminuer drastiquement au cours du temps, signe d'une longue agonie qui se poursuit toujours aujourd'hui. Eh bien ça, c'est tout à fait logique. Il faut savoir que le train arrive avant la voiture et l'avion, fin 19e, c'est alors le moyen de se déplacer par excellence. On met alors du train partout. Mais, lorsque la voiture débarque, elle offre plus de liberté, de confort. Le train dans les zones peu denses se vide alors peu à peu. Devant les faibles affluences, on n'investit plus pour entretenir les voies, qu'on ferme alors petit à petit. Aussi, sur très longue distance, les avions se montrent plus rapides et nécessitent une infrastructure bien moindre. Le train peine alors à trouver sa place. Pourtant, on a vu au début de la vidéo un réel intérêt pour le train. Et il est vrai, la dynamique est plutôt positive, notamment en comparaison avec la dynamique d'il y a 10-20 ans. Mais alors, avec tout ça, qu'en est-il de la place réelle du train aujourd'hui et dans le futur ? Eh bien, s'il y a des projets de relance, rien ne transcende. Des trains petits gabarits, mieux adaptés aux petites lignes du réseau. Une mise en concurrence pour faire baisser les prix, mais qui se concentre sur les lignes conventionnées, essentiellement sur les lignes les plus lucratives, comme Paris-Lyon. Une relance des trains de nuit, mais qui s'apparente plus à un sauvetage du peu qui reste, plutôt qu'une réelle relance. Les puissances publiques ont certes de l'ambition, mais sont confrontées à des coûts très importants, difficiles à assumer. Bon, j'ai taclé le ferroviaire pendant 5 minutes, mais ça n'en reste pas moins un mode de transport formidable, imbattable entre grandes agglomérations et en zones très denses. Il est certain que le ferroviaire est un transport d'avenir. Cependant, le voir comme le transport du futur par excellence est exagéré. Et le voir reprendre la place qu'il a eue lors de ses jeunes années est selon moi assez utopie. Le train ne cesse tout de même de se réinventer, et il va être intéressant de voir la place qu'il va prendre dans le futur, en interface avec les autres modes de transport. Bref, le train, une révolution ? A priori non.